Les indicateurs de rentabilité à long terme, tels que le ROI, retour sur investissement, Return on Invest, le ROE, retour sur fonds propres, sur equity, le ROA, retour sur actifs, ces trois outils qui vont nous permettre d'évaluer la performance financière d'une entreprise, d'un investissement sur une période prolongée. Ça va permettre de comprendre comment une entreprise utilise ses ressources pour générer des profits et ça va nous offrir des perspectives différentes selon les parties intéressées, que ce soit les investisseurs, les actionnaires, les gestionnaires. Donc on va voir comment est-ce qu'on calcule, on va expliquer chacun de ces outils. Le retour sur investissement est utilisé pour mesurer l'efficacité de quoi? D'un investissement. Ça répond à une question essentielle. J'investis X, ça me rapporte combien? Combien un investissement me rapporte par rapport à ce qu'il m'a coûté? C'est un calcul qui est indispensable pour décider si une entreprise doit investir ou pas dans un nouveau projet. Je veux me lancer dans une nouvelle ligne de production, je veux créer un nouveau produit, ça va me coûter 100 000. D'accord, ça va nous rapporter combien? Sur 2 ans, 50 000 par an. Ah oui, du coup, 100 000 euros d'un côté, 100 000 euros de l'autre, c'est nul. Imaginons qu'une entreprise, par exemple, veut investir 50 000 euros dans une campagne marketing. Ça va promouvoir un produit et cette campagne, on espère qu'elle génère 75 000 euros de chiffre d'affaires. En faisant le calcul du ROI, ça me permet de savoir que pour chaque euro dépensé, je vais gagner X ou Y euros. Un ROI positif signifie que l'investissement a rapporté plus qu'il n'a coûté. C'est ce qu'on espère. Tandis qu'un ROI négatif va indiquer une perte. On utilise le ROI pour une multitude de situations. Investissement, publicité, achat d'équipement, développement de produits, pour des décisions stratégiques majeures, même par exemple sur une acquisition, je vais acheter une nouvelle société, combien est-ce qu'elle va me rapporter de bénéfices sur les prochaines années? Voilà. Le ROE, ou le retour sur fonds propres, est l'un des indicateurs importants, surtout pour les actionnaires, parce qu'il va mesurer la rentabilité d'une entreprise par rapport à ses capitaux propres investis par ses propriétaires. C'est-à-dire, j'investis 10 euros dans une société, combien ça m'en rapporte? Ça répond à quelle est la rémunération générée par les fonds que les actionnaires ont mis à disposition de l'entreprise. Ils ont investi 100 000, ok, mais combien est-ce qu'on leur a rapporté, nous, à ces actionnaires? Imaginons la société, il y a des actionnaires qui ont investi 200 000 euros en fonds propres, d'accord? Cette société réalise un bénéfice net annuel de 40 000 euros, d'accord? Donc le ROE permettrait de montrer que chaque euro investi par les actionnaires génère une rentabilité de 20%. Ça donne une vision claire de la performance de l'entreprise dans l'utilisation de ses fonds propres. Vous avez investi 200 000, au bout d'une année, on a gagné 40 000. D'accord? Au bout de 5 ans, on a rapporté 200 000. Au bout de 10 ans, ça aura rapporté 400 000, si le bénéfice reste le même. Un ROE parfois élevé peut être trompeur. Une entreprise peut augmenter son ROE en utilisant de l'endettement. Parce qu'effectivement, il y a 2 sources de financement. Les capitaux propres, les associés qui apportent de l'argent, ou de l'emprunt. D'accord? Et il est important d'analyser conjointement, combien il y a de capitaux propres et combien il y a en emprunt. Donc le ROE, c'est vraiment ça. Combien est-ce que les actionnaires ont investi? Combien est-ce qu'on a rapporté aux actionnaires? Combien il y a eu de bénéfices? Le ROA, le retour sur actifs, c'est la rentabilité globale d'une entreprise en prenant en compte tous ses actifs, qu'ils soient financés par des fonds propres ou par de la dette. C'est un indicateur qui répond à la question dans quelle mesure l'entreprise utilise-t-elle efficacement ses ressources pour générer des bénéfices. Il y a plusieurs actifs. Il y a effectivement les capitaux propres, mais il y a aussi des immobilisations, des bâtiments, des machines, du stock. Imaginons une entreprise qui a des bâtiments, du stock, etc. Le tout, il y a 500 000 euros aux actifs. Elle a généré un bénéfice de 50 000 euros cette année-là. Le ROA indique que pour chaque euro d'actifs, l'entreprise génère 10 centimes supplémentaires de bénéfices. C'est un indicateur qui permet de comparer les entreprises qui opèrent dans le même secteur, car ça montre comment est-ce qu'elles utilisent le mieux leurs ressources. Le ROA, il est également important pour les banques et les créanciers. Ça leur donne une idée de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir des ressources totales qu'elle possède. Une entreprise qui a un ROA faible, c'est souvent perçu comme inefficace dans sa gestion, alors qu'un ROA élevé, c'est souvent synonyme de profitabilité et d'excellente utilisation des actifs.